Yeah. Voilà, nous continuons toujours notre thème sur pourquoi Jésus était-il mort pour nous. Et nous sommes en train de voir plusieurs points. Et aussi, il y a un point fondamental que nous avons compris que aussi Jésus a fait pour nous dans sa mort. C'est que Jésus nous a libérés de la condamnation. Alléluia. Et nous avons compris que beaucoup d'âmes, beaucoup de femmes, beaucoup de vies, beaucoup de familles étaient, ou encore pour d'autres, sont sous la condamnation. La condamnation, c'est ce joug-là vraiment pesant. C'est ce joug-là que l'ennemi utilise pour empêcher les vies des âmes de s'épanouir, d'avancer. La condamnation. Et c'est pourquoi Jésus, pour nous sauver, il a accepté d'aller à la croix pour être condamné. Alléluia. Amen. Mais la condamnation de Jésus, ce n'était pas une perte. S'il y a eu des gens qui étaient condamnés, c'était une perte. Alors, pour Jésus, sa condamnation, c'est pour nous donner la liberté, la vie et la paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi nous voyons que Jésus est venu pour nous délivrer. Et toutes les prophéties de l'Ancienne Alliance qui montraient l'état de condamnation des vies des âmes et même des nations. Alors Jésus est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Ce que la loi ne pouvait pas résoudre. Ce que la loi ne pouvait pas délivrer. Ce que les prophètes ne pouvaient pas faire. Tout est accompli dans la personne de Jésus. Voilà pourquoi si tu reçois Jésus, si tu mets ta confiance en lui, sache que quel que soit le problème, quelle que soit la situation, tu seras délivré, tu seras libéré, tu seras en paix, tu seras mis au large. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, Jésus est la solution à tout problème. Ce soir, je ne sais pas quelle est ta situation. Tu as bien fait de venir au culte, parce que dans la présence de Dieu, la puissance de Dieu est manifeste. Et cette puissance brise les chaînes. Que toute chaîne dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Que toute situation difficile dans ta vie trouve la solution ce soir. Nous ne nous rassemblons pas pour un homme ordinaire. Nous ne venons pas pour plaire aux hommes. Mais nous venons à l'église pour plaire à celui qui a fait toutes choses. Il s'appelle l'Éternel. Il est le seul éternel. Il n'y a pas deux éternels. Il est le seul. Et un jour, alors qu'Israël était dans le désert, Dieu dit à Israël, écoute, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le vrai Dieu est un seul Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il n'a pas été créé. Il vit en lui-même. Il vit en lui-même. Il ne dépend de personne. Il n'a pas été engendré. Il est le Tout-Puissant. Lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Lorsqu'il ordonne, la chose existe. Même si depuis que tu es né, tu n'avais jamais vu cette chose-là. Quand Dieu déclare quelque chose pour toi, elle doit s'accomplir. Rien ne peut lui résister. Voilà pourquoi tu dois mettre ta confiance en lui. Dieu est esprit. Chers frères et sœurs, pour le voir, Dieu a accepté de sortir en lui-même pour venir dans le monde, pour se montrer parmi les hommes. Et c'est dans la personne de Jésus. C'est Jésus qui est la parole. Faites chair. Sans Jésus, on ne peut pas voir Dieu. Sans Jésus, on ne peut pas connaître Dieu. Sans Jésus, on ne peut pas vivre pour Dieu. Sans Jésus, on ne peut pas être en communion avec Dieu. Sans Jésus, on ne peut pas voir la main de Dieu. Sans Jésus, notre âme ne peut pas être sauvée. Sans Jésus, on ne peut pas voir la solution. Chers frères et sœurs, et ce soir encore, nous voyons un autre aspect de la condamnation. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes dans Ésaïe chapitre 9.
C'est un passage que tu as peut-être déjà lu ou bien entendu. Et nous allons lire les 3 premiers versets. Assurément, le premier verset, tu as déjà lu cela ou écouté cela. Mais nous allons appuyer sur le 2e et le 3e verset. Alors, que dit ce texte? Ce texte est en train de dire ceci. Ésaïe chapitre 9 verset 1 à 3. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez que quand Dieu parle, nous devons être attentifs. Parfois la Bible commence par une bénédiction, par une récompense, par une solution, et le texte peut terminer pour montrer qu'est-ce qui empêchait ou bloquait la solution. Ici Dieu montre déjà le plan de Dieu. Il dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Il y a des gens dans leur vie, ils habitent dans l'homme de la mort. Il y a des familles à qui habite l'homme de la mort. Il y a des quartiers qui habitent dans l'homme de la mort. La mort ou les ténèbres, ce sont des mauvaises situations, ce sont des souffrances, ce sont des difficultés. Lorsque ça ne marche pas dans ta vie, lorsqu'il y a des malédictions, d'après le langage de Dieu, c'est l'image aussi des ténèbres. Et par contre, la lumière, ça veut dire les bonnes choses. Quand la Bible parle de la lumière, ça veut dire que la vie marche. En tout cas, tout est vraiment bon. Et il y a le bonheur. Voilà pourquoi, à cause de cette situation, Jésus est venu. Voyons comment ce que le monde était dans les ténèbres. Voyons comment ce que ta vie était bloquée. Jésus est venu comme la lumière. Et c'est lui qui te prend des ténèbres pour te mettre dans la lumière. C'est lui qui t'enlève du célibat pour te faire entrer dans le mariage. C'est lui qui t'enlève de la maladie pour t'accorder la guérison et la bonne santé. C'est lui qui t'enlève dans les blocages pour te donner la liberté. Voilà pourquoi quand il rencontrait des gens qui étaient bloqués dans la maladie, il pouvait leur dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce soir, au nom de Jésus, tu es en train de changer ta condition. Tu es en train de changer ta situation. Tu es venu avec les fardeaux. Tu es venu avec les jours. Jésus est là. C'est lui cette parole. Moi, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'une personne physique qui est en train d'utiliser. Mais la parole, c'est lui-même. Toute la Bible rend témoignage. Toute la Bible parle d'une seule personne. C'est la personne de Jésus. C'est lui la parole qui a porté la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand tu écoutes la parole, rassure-toi, c'est ta délivrance. Rassure-toi, c'est ta liberté. Rassure-toi, quel que soit ton problème, tu seras réellement libre. Alléluia. Et ensuite, le Seigneur continue à dire: tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes joies. Voilà là où il y a la lumière. Si réellement Jésus, la lumière, est rentrée dans toi, s'il est rentré dans ta maison, s'il est rentré dans ton foyer, s'il est rentré dans ton mariage, s'il est rentré dans ton travail, si Jésus est rentré dans ta santé, en tout cas l'un des signes, c'est que tu vas vivre la joie. Reçois la joie ce soir au nom de Jésus. Il dit: tu rends le peuple nombreux. Il fait croître. Il fait vraiment croître. Il accorde la croissance numérique. Je ne sais pas dans ta vie, dans ta famille, vous êtes combien? Ce soir, Jésus te dit: c'est lui qui rend le peuple nombreux. Dans l'église, c'est lui qui rend le peuple nombreux. Ce n'est pas bien que tu sois toujours seul. Ce n'est pas bien que tu sois toujours à deux. Parfois, toute la famille, vous n'êtes qu'à deux.
Jésus est venu pour multiplier. Il peut te donner une famille. Alléluia. Là où tu étais seul. Et c'est pourquoi nous voyons, il commence à montrer ce que la lumière apporte. Là où tu avais peu d'argent, il te donne beaucoup d'argent. Là où tu étais en manque de quoi que ce soit, il t'en donne. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que quand la Bible parle que Dieu bénit ou bien il donne l'abondance, l'abondance est dans le sens aussi, tu ne manqueras de rien. Même quand tu es sorti de la maison, tu n'avais rien. Mais quand tu viens à la prière, au sorti de l'église, Dieu te bénit. Il permet que tu croises, que tu rencontres quelque chose de bon. Alléluia. Tu avais commencé la semaine. Depuis lundi, ça ne marchait pas. Nous sommes vendredi. Tu te dis, mais vraiment donc cette semaine, je n'ai rien eu, vraiment ça ne marche pas. La semaine n'est pas encore terminée. Il reste encore 2 jours. Et dans ces 2 jours-là, le Seigneur va t'accorder la grâce. Alléluia. Car il est fidèle. Chers frères et sœurs, reçois l'abondance. Reçois la joie. Et il précise, tu lui accordes des grandes joies. Il y a une joie qu'on peut avoir dans ce monde par rapport à ce que nous obtenons. Mais la vraie joie qui donne une grande joie, c'est une joie au-delà de la joie ordinaire. Une joie qui perdure. Chers frères et sœurs, il dit, il se réjouit devant toi. Si tu veux vivre la joie, tu dois te placer devant le Seigneur. Tu dois être devant lui. Tu dois être dans sa présence. Et tu auras la joie. Il dit, comme on se réjouit à la moisson. La moisson, c'est quand on récolte aussi. Tu as fait beaucoup d'années, tu ne voyais rien dans ta vie. Ce soir, le Seigneur te dit, il t'accorde la joie. Comme au temps de la moisson. Cela veut dire que c'est ton temps de récolter. Tu as beaucoup prié pour une situation. Jésus te dit que tu es en train de récolter cette année au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, ne pense pas que tout le temps que tu passes dans la prière, ce sont des moments vains. Non, la prière est une sémence. Quand tu es en train de s'aimer, tu es en train de prier, tu es en train de s'aimer, il y aura un temps. Il y aura un temps. Tu vas commencer à récolter. Tu vas aller à gauche, ça marche. Tu vas à droite, ça marche. Tu tournes derrière, ça marche. Tu vas de l'avant, ça marche. Même si on te déplace, on te dit va d'abord en séjour au village. Là-bas aussi ça marchera. Car il a dit dans sa parole, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Dans la ville, tu seras béni. Dans les champs, tu seras béni. Ta corbeille sera bénie. Ton porte-monnaie sera béni. Ta chambre sera bénie. Ta famille sera bénie. Tes relations seront bénies. Tout ce qui est en ton sera béni. Et sois pas avec le Seigneur. Retiens ces paroles, dit comme au temps de la moisson. Il dit ceci, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. C'est-à-dire on t'attaquait, on te combattait. Mais Dieu te donne la victoire. Et l'ennemi abandonne même toutes les richesses qu'il avait. Tout ce qu'il t'avait volé pendant des années. Le Seigneur te dit que tu vas te réjouir. Comme quand on partage le butin. S'il t'avait bloqué quelque part, il avait bloqué ce qui t'appartenait. Jésus t'emmène jusqu'à l'endroit où ton mariage se trouvait, où ta santé se trouvait. Et quand tu arrives là, l'ennemi avait déjà fui. Il t'a laissé celui qui t'appartient. Alléluia. Maintenant Dieu montre qu'est-ce qui a fait que la personne soit dans ces situations difficiles. Il a d'abord montré ce que la lumière apporte. Et il va dire ceci. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait,
tu les brises comme à la journée de Madian. Donc le Seigneur montre ce qui t'empêchait d'avoir la joie, ce qui t'empêchait vraiment d'aller de l'avant, ce qui t'empêchait de partager le butin, ce qui t'empêchait de récolter. Il dit ceci: car le jour qui pesait sur toi. Donc première chose, c'est le jour. Le diable met sur les vies des gens des charges. Et quand une personne a sur elle le jour, ça ne peut pas marcher. Elle ne peut pas récolter. Et c'est difficile. Et Dieu dit, le jour qui pesait sur toi. Première chose. Deuxième chose, le bâton qui frappait ton dos et la verge de celui qui t'opprimait, tu les brises. Tous ces éléments montrent une chose: c'est l'image de la servitude ou de l'esclavage. Parce que quand Israël était en Égypte, il y avait les chicottes. Si tu ne ramasses pas la paille, on tape. Dieu rappelle encore la délivrance de l'Égypte à travers le prophète Esaïe. Il dit que tout ce qu'on te faisait faire, en tout cas Dieu les brise. Mais ça veut dire aussi sur le plan spirituel, il y a des gens qui ne dorment pas bien. Il y a des gens qu'on tape spirituellement. Je ne sais pas si tu fais ces rêves-là, qu'on te poursuit. Qui te fait ça? Ce soir, Dieu dit qu'il les brise au nom de Jésus. Qui mettait des choses sur toi. Parfois quand tu es endormi, tu sens comme un poids sur toi. Dieu te dit ce soir, il est en train de briser cela au nom de Jésus. Alléluia. Quels sont les phénomènes? Quels sont les phénomènes que tu remarques dans ta vie quand tu t'endors ou bien quand tu te réveilles? Parfois tu n'as pas envie de sortir. Tu ne sais pas que si tu restes à la maison, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Il faut sortir. Il faut être en mouvement. Et quand tu sortiras, tu rencontreras la bénédiction. Tu iras pour récolter. Mais si dans ta vie, tu passes des semaines à la maison, tu ne sors pas, rien ne bouge, ça veut dire qu'il y a un jour, ça veut dire qu'il y a une chicotte. On est en train de fouetter ton dos. Pourquoi tu as toujours un problème? Des courbatures, des maladies, des problèmes de maux de tête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un bâton qu'on est en train de frapper sur toi. Mais le Seigneur se dit ce soir, il les brise. Et comme nous l'avons vu dernièrement, tout ce qui te faisait ça, tu es en train de le faire tomber en lambeaux, comme un vêtement en lambeaux, comme un vêtement qu'on a déchiré en morceaux. Tu es en train de déchirer ces ennemis-là qui te condamnaient, qui t'opprimaient, et la peine les dévorera. Alléluia. Si tu touches un enfant de Dieu, tu touches un serviteur de Dieu, sache que le jugement de Dieu va te frapper. Et ce soir, tu es en train de briser tout ce qui mettait sur toi des charges. Si Dieu les brise, c'est l'image de ta libération. Alléluia. Ce soir, le Seigneur Jésus te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il t'accorde la liberté. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et donc, puisque Dieu a brisé cela, ce qui s'ensuit, c'est maintenant la joie. En tout cas, notre prière ce soir, c'est que tu rentres dans la joie. Quand tu vas à la maison, quand la vente c'était comment? Quand tu étais à la maison, il y avait toujours la colère. Parfois avec les enfants tu te fâches. Parfois avec monsieur tu te fâches. Avec madame tu te fâches. Mais Jésus te dit que ce soir, il les a brisés. Désormais dans ton foyer, dans ta maison, dans tes relations, tu dois avoir la joie. Alléluia. En tout cas ce soir, tu dois aller avec la joie. Tu dois récolter. Tu dois partager le butin. Car l'ennemi a été brisé. Et l'ennemi et son joug et c'est les fardeaux et tous les bâtons qu'il utilisait contre toi, il est brisé. Chers frères et sœurs, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y a des combats, mais ne perds pas l'espoir. Même quand tu as fait mauvais rêve, quand tu te réveilles, chauffe la prière.
Parce qu'il a dit tout ce qui est révélé est comment condamné. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'a déjà montré quelque chose dans le rêve, il te dit prie. Quand tu vas prier, le Seigneur va briser. Et n'oublie jamais que Dieu aussi a son fouet. Si on te frappait, à partir de ce soir, l'Éternel, il prend aussi son fouet pour fouetter tes adversaires, tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on mettait sur toi, retour à l'envoyeur, sur eux-mêmes au nom de Jésus. Qu'ils soient sous leur propre joug au nom de Jésus. Nous sommes dans une génération où il y a certains serviteurs de Dieu qui disent oh non, Dieu est amour. Il ne faut pas faire retour à l'envoyeur. Si tu fais retour à l'envoyeur, donc tu es en train de tuer des gens. Donc eux, ils viennent seulement faire des choses sur moi, moi je les laisse. Hein? Dieu est amour. Mais Dieu juge aussi. C'est pas parce que Dieu frappe que Dieu est mauvais. Non. Il faut savoir qu'il y a des gens, des gens, des esprits qui vont jamais se convertir. Il y a des gens qui sont là pour détruire la vie des autres. Alléluia. Amen. Il faut sauver les enfants. Viens d'asseoir devant ici. Alléluia. Amen. Donc si tu vas avec cette doctrine-là, il ne faut pas envoyer le feu, la paix du Christ, on va te bouffer. Et ils vont te montrer que non, Dieu a dit que non, toi tu es déjà chrétien, tu es déjà sauvé, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de condamnation. Donc, quand tu suis ça, eux ils vont te contourner parce que le diable rôde. Le jour où tu seras faible, on pourra te frapper. Tu dois garder toujours le même régime. Tu dois garder toujours le feu. Tu dois être toujours dans la prière. Toujours avec ton arme et ton armure. Alléluia. Amen. Attention, beaucoup de chrétiens sont tombés comme ça. Tu manifestes l'amour, c'est vrai, mais il faut être prudent. Il faut avoir tous ces armes spirituelles. Alléluia. Et il y a beaucoup de faux serviteurs qui sont rentrés pour donner ces doctrines. Or, c'est dans le but de détruire le feu de la prière. Il y a beaucoup d'églises qui évoluaient bien. Mais quand ils ont abandonné le combat spirituel, le diable est rentré. Les démons se sont assis sur cette église-là. Et aujourd'hui, le pasteur ne peut plus se rendre. Je pense que dans toute la parole de Dieu, il y a l'amour, il y a la paix, mais aussi le jugement de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois toujours garder le régime de la prière. Alléluia. Amen. Mais dans ton cœur, tu ne dois pas avoir la haine comme les gens. Tu ne dois pas avoir la haine dans ton âme. Parce que ton âme appartient à Jésus. Tu dois être rempli de joie. Mais quiconque vient avec des choses, quiconque vient pour te piétiner, tu dois le frapper au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, tu dois être toujours debout dans la prière. Quand tu fais un mauvais rêve, c'est Dieu qui te parle. Fais attention. Regarde ce qui se passe. Et tu dois te lever dans la prière. Alléluia. On va se lever ce soir.